Aujourd'hui, la production de ciment est responsable de 23% des émissions de CO2 du secteur industriel. Remplacer la matrice cimentaire basique par une matrice utilisant un géopolymère se présente alors comme une alternative responsable proposant une résistance mécanique équivalente avec un rejet de CO2 plus faible. Et si en plus de ça, nous pouvions proposer un caractère biocide? D'abord, qu'est-ce qu'un géopolymère? C'est un polymère inorganique, donc un ensemble de macromolécules ne contenant pas de liaison carbone-hydrogène. En fait, la chaîne carbonée était remplacée par de la matière minérale. Ici, le géopolymère utilisé est composé de silice et d'alumine. Le choix de la composition, et donc des rapports molaires, a été fait de manière à avoir une résistance mécanique optimale. Les pourcentages en dioxyde de titane ont ensuite été réalisés dans le but de ne pas modifier la résistance mécanique déjà obtenue. Ces choix ont été effectués grâce aux thèses et articles déjà rédigés. L'ajout de dioxyde de titane permet de tuer et décomposer les bactéries par photocatalyse. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend ces carrelages biocides, car dans la synthèse, on fabrique une solution d'activation qui est elle-même très basique en raison de la solution de soude très concentrée et de la solution de silicate de sodium qui est elle-même aussi très basique. Ensuite, on ajoute à cette solution d'activation, après l'avoir laissé reposer 24 heures, du dioxyde de titane et de l'argile. On coule cette pâte dans un moule. Ainsi, nous obtenons notre premier carrelage. Au début, nous avons utilisé des boîtes de pétri en plexiglas comme moule pour les carrelages. Cependant, nous avions parfois, voire très souvent, des complications pour retirer les carrelages de leur boîte, ainsi que des fissures et des petits trous. Donc, afin d'éviter ces micro-fissures et de faciliter les réplicas, nous avons changé les boîtes de pétri utilisées par des moules en silicone. Donc maintenant que nous avons formulé notre carrelage, nous avons passé beaucoup de temps à nous demander mais comment vérifier que ce dernier est bien biocide et quelles manipulations mettre en place. Notre première expérience fut de tester en bulk le caractère biocide selon les différentes concentrations en dioxyde de titane allant de 0 à 15%. On a pour cela utilisé des solutions bactériennes E. coli overnight, c'est-à-dire qu'elles sont saturées en bactéries. Nous avons dilué ces solutions par 100, puis on les a placées dans des boîtes de pétri qui contenaient nos carrelages. Nous utilisions aussi des carrelages qui étaient autoclavés pour être sûr qu'il n'y avait rien d'autre que E. coli qui puisse s'y développer. Ces boîtes ou tubes ont été placés dans une étuve à 37 degrés pendant un tout petit peu moins de 24 heures afin de ne pas saturer la suspension de bactéries. En ce qui concerne les résultats, nous pouvons déjà voir que la solution devient plus limpide avec l'augmentation de la concentration en dioxyde de titane dans la formulation, ce qui sous-entend une meilleure résistance aux bactéries. Afin d'avoir des mesures quantitatives, nous réalisons des mesures de turbidimétrie à l'aide d'un spectrophotomètre. Nous représentons ces mesures en fonction du pourcentage en dioxyde de titane. On obtient un comportement linéaire qui vérifie donc bien notre hypothèse, la concentration en dioxyde de titane impacte le caractère biocide. Nous avons ainsi réalisé 3 réplicas biologiques, chacun contenant un triplicat technique. Nous avons aussi mis en place un suivi du pH en immergeant nos carrelages dans l'eau. Nous avons des valeurs précises uniquement sur 2 semaines, puisque nous avons pu mesurer seulement sur 2 semaines avec un vrai pH mètre. Mais avec du papier pH, nous avons vu qu'il fallait plus d'1 mois immerger dans l'eau à nos carrelages pour que ce dernier commence à descendre en dessous de 10-11. Nous obtenons une courbe plutôt constante qui montre un pH qui reste assez élevé même après 2 semaines dans l'eau. Ensuite, une nouvelle question s'est posée. Est-ce que les bactéries peuvent développer des biofilms sur la surface du carrelage? En fait, lorsqu'on en attendait plus de 24 heures, on voyait des dépôts dans nos tubes. Afin d'en avoir le cœur net, nous avons tenté de faire pousser des biofilms sur ces carrelages. Nous ajoutons dans les boîtes 24 puits contenant les carrelages déjà préparés, X millilitres de solution saturée de bactéries. On retire l'excédent après 1h30 et puis on ajoute X millilitres de solution bactérienne diluée par 100. Sur l'attente des 48 heures, au départ avec E. coli, ce n'était pas concluant du tout, car ce n'est pas une souche qui forme facilement des biofilms, mais nous avons changé de souche pour une autre bactérie, Pseudomonas fluorescens. Des biofilms peuvent donc se former à la surface de notre carrelage, mais la question est surtout de savoir s'ils se forment de la même manière, quelle que soit la concentration en titane. Vu l'opacité du carrelage, nous n'avons pas réussi à mettre au point un protocole de quantification de nos biofilms afin de comparer les différentes compositions en TiO2, comme avec le bulk. Nous avons voulu utiliser un marqueur biologique, le cristal violet, mais celui-ci colorait autant le carrelage que les potentiels biofilms et donc ne permettait pas de le mettre en évidence. Enfin, la conclusion, c'est qu'au niveau du carrelage, nous avons remarqué une porosité non négligeable et c'est un problème lorsque l'on veut avoir un matériau biocide. Il aurait fallu mesurer les porosités et essayer de les réduire. Les tests sur les biofilms auraient dû être développés davantage, mais ils ont été mis en place trop tard.
Enfin, on a pu arriver à la conclusion que le caractère biocide augmente avec la concentration en dioxyde de titane. La question reste, pourra-t-on arriver à avoir des carrelages biocides efficaces